Donc, Je suis dans le bonjour à train. tous. Bonjour à Nous, tous. et bienvenue dans Mais tu peux me laisser faire mon introduction, s'il te plaît. En plus, Prenez c'est 5 toi, c'est secondes, ton je suis tout à fait introduction que je d'accord. fais. Alors bon, c'est le chaos, d'accord? Mais bon, Pen of Chaos, voilà, est là avec nous. Bonjour, Bonjour. bonjour. Et donc, nous Je suis en activons ta double. webcam. Et tu es visible. Et je suis en double. Voilà, avec son double de Zanglar. Ah, c'est ça en fait. C'est tu as utilisé. En fait, c'est Zanglar a utilisé le sort de double. Le double est revenu dans le monde réel et en fait, tu es ce double en fait. C'est ça. Voilà. C'est ça Je suis l'histoire. le double D'accord. bénéfique du double maléfique. J'ai mal à la tête. Ça- Ouais, pareil, ça devient compliqué. Donc, Zanglar voilà, reviendra. nous sommes donc avec Pen of Chaos et nous allons présenter le jeu Noblesse de Glarg, donc qui est un jeu de plateau. Je vais te le laisser bien sûr le présenter, mais tout d'abord, donc nous redisons bonjour à Yotol, qui était Gérard, donc dans la partie de tout à l'heure avec JBX, Bonjour. et qui nous rejoint à Bonjour. nouveau pour être un courageux testeur. Moi, j'ai Qui est sans doute notre déjà vu dans vos cobaye. émissions. Magnifique comme coopération avec 30 minutes de retard chez JBX. Oui, et ben là, nous n'avons que 15 minutes de retard, donc ça prouve bien que au niveau technique, ils sont au top au Geekfairies. Voilà, Oui, ils ont trouvé une solution et ils la réappliquent et tout et comme ça tout marche bien. Excellent. Et donc Monsieur Pen of Chaos, pour te rappeler des petits souvenirs, veux-tu présenter, voulez-vous présenter Monsieur votre jeu de plateau, s'il vous plaît? Non. Eh bien, Alors, merci d'être venu chez nous. voilà. Oui, alors, ouais, on va commencer cette petite interview conférence démo avec ce jeu de plateau gratuit que j'ai sorti au début de l'été l'année dernière, donc en 2017, à la suite d'une idée grotesque qui m'est venue à la suite d'une autre idée grotesque. Donc un samedi, j'ai fabriqué des billets en infographie, et le samedi soir, voyant que les billets étaient bien, je me suis dit ah, faudrait peut-être en faire quelque chose. Et voilà, donc j'avais des fichiers en pagaille sur mon disque, et notamment un ami à nous qui avait deux en fait, des amis différents qui avaient eu l'idée de faire un Monopoly de la Terre de Fang. Mais bon, c'était plus juste l'adaptation du Monopoly, c'est-à-dire avec un plateau, avec en changeant les noms du Monopoly pour faire des noms de la Terre de Fang. Là, ici, Noblesse de Glarg, en fait, ça ressemble à un Monopoly, mais c'est intégralement fait à partir du background de la Terre de Fang, et notamment du supplément Glarg pour le jeu de rôle gratuit Naulbuck. Et bah, l'idée c'était que ça soit un petit peu plus chaotique déjà, avec plus une dimension tactique vraiment, parce que dans le Monopoly on est vraiment que le jouet du destin. Et là voilà, on peut réfléchir à des trucs et on peut influencer le destin. Donc ce que vous voyez, en fait, c'est un plateau. Alors ça ressemble vraiment de loin au Monopoly, hein. C'est un plateau avec César ce un qu'il y a tour dans le César, haut, je me... enfin en carré. On va dans le sens normal, hein, des tu montes, et avec quatre quartiers, le nord, l'est, le sud et l'ouest, avec des propriétés et des. En fait, ce sont des investissements qui sont de plus en plus chers à mesure qu'on tourne. Euh, Le but du jeu étant en fait de monter dans la noblesse de Glarg, c'est-à-dire on arrive, on est un petit noble ambitieux, et pour faire partie de la noblesse à haut niveau, il faut avoir des investissements dans des commerces, des biens ou des propriétés dans la ville. Alors ça ne veut pas dire les acheter parce que ça serait beaucoup plus cher, mais bon, on met un peu d'argent dans des trucs, et puis ben, ça nous rapporte ou pas. Voilà. Donc vous avez le système de mainmise, ça qui se retrouvait dans le Monopoly, qui est quand on a toutes les zones, tous les biens d'une zone de couleur qui est reliée par des traits comme celle-là, celle-là ou celle-là, on obtient une mainmise et on double les loyers. Ça fait très très mal au cucu quand ça arrive. En plus, on a aussi d'autres bonus qui peuvent se cumuler, les bonus avec les icônes là en fait. Alors eux, ils ont un style de cumul différent.
C'est-à-dire que si par exemple vous achetez la fabrique de pâté, ça c'est une des préférées de Grégo, et la boulangerie, qui est aussi une des préférées de Grégo, vous obtenez un plus 10 parce que vous avez 2 fourchettes. Si vous avez aussi la saucisserie qui est ici, Qui n'est pas une de mes préférées, hein, voilà, disons-le. un plus 20, vous obtenez un plus 20 sur tous vos loyers avec fourchette. Voilà. Donc ce qui permet d'essayer d'optimiser un peu ses achats avec les maisons, les enclumes, les fourchettes ou les pentacles, qui sont des biens, voilà, Biotol découvre en même temps que vous. Hein. Oui, oui. Les pentacles sont aussi dans le même système. En plus de ça, donc il y a des cases un petit peu chaotiques comme soudoyer la garde, qui se retrouve juste avant, reculé de un des 4 cases avec un revers de fortune ici. Des choses comme la taverne où on perd un tour, le cachot moisi où on peut choisir de perdre un tour ou de perdre de l'argent. Et puis bon, un tas de choses qui se passent. Le truc c'est que vous avez 3 cartes, 3 styles de cartes différentes et qu'il y en a énormément. Les domestiques et acolytes, il y en a je crois 80. La bénédiction de Kadiro et le revers de fortune, on n'est pas loin de ça, je dois en avoir 70. Bénédiction de Kadiro, donc c'est un truc bénéfique qui peut arriver soit seulement à la personne qui le déclenche, soit à plusieurs personnes. Et le revers de fortune, c'est pareil, on peut emmerder tout le monde en piochant une carte. Et voilà, ce qui fait que les parties se ressemblent très très peu. Et on a des phénomènes qui naissent comme par exemple, il y a toujours un loser qui n'arrive à rien. Et voilà. Donc on a fait pas mal de tests depuis cet été, ça tourne pas mal. Il y a le loser en général, c'est moi, donc je suis bien placé pour le savoir. D'ailleurs là je commence en dernier, comme ça on va encore mieux montrer à quel point c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors ouais, donc on bouge de 2d6 par tour, mais les domestiques et acolytes vont permettre éventuellement d'aller plus vite, moins vite, voire même à l'envers. Voilà, alors le domestique ou acolyte, c'est le gameplay, on va dire, original qu'il y a sur ce jeu par rapport au Monopoly, parce que le reste, c'est pas transcendant au niveau de l'invention, hein, c'est juste un petit peu de l'adaptation. Le domestique ou acolyte, c'est une carte qu'on va pouvoir piocher en tombant sur certaines cases. Donc il y en a une ici, une en bas, il y en a 3 en fait. Mais dans le but de cette démo, enfin, ce qui se passe souvent en initiation, c'est que j'en fais piocher une au début de chaque tour. Ce que je vais d'ailleurs faire immédiatement pour moi-même. Donc moi je recrute un garde du corps avec un salaire de 20 pièces d'or qui permet d'éviter l'assassinat d'un domestique ou acolyte jusqu'à notre prochain tour. Alors, Grégo, vas-y, tu peux en tirer un aussi? Oui. Voilà. Grégo a un cocher chauffard. Un cocher chauffard. Alors lui, il peut se déplacer en arrière. Alors ça peut être utile pour si vous avez raté une case ou un investissement que vous vouliez absolument avoir. Bon, en général, on a plus d'intérêt à avancer, mais il arrive que parfois, on se dise « Ah, zut, j'ai raté cette case !» Le cocher chauffard permet d'aller en arrière. Eh bien, j'ai une réponse à ce que je me posais. Est-ce qu'on peut dépasser la case départ en arrière? Eh ben non. Non, jamais. Vas-y, Yotol, tire... Il y a une case, je crois, qui permet de passer en arrière sur la case départ. Et toi, tu auras un cocher rapide. Alors, notez ces cartes, parce que là, évidemment, on est... voilà. Ça va être votre kit de démarrage. Alors, dans l'immédiat, moi, mon garde du corps me sert à rien, puisque je n'ai pas d'autres domestiques à protéger. Sauf qu'il pourrait se protéger lui-même, si j'avais envie de pas le perdre. Alors, comment ça marche? Les acolytes ou domestiques, au début de votre tour, avant de lancer le dé, vous décidez ou non de le payer pour ce tour. C'est-à-dire que, par exemple, si Grégory, ça va être son tour, il est à un endroit, et là, il va se demander, est-ce que j'active mon cocher pour aller en arrière, ou pas? Si oui, il paye 20 pièces d'or, et son cocher sera actif pendant l'intégralité de son tour. Donc il pourra servir qu'une fois, évidemment, puisqu'on bouge qu'une fois. Mais par contre, il peut arriver que qu'un événement ou autre
influe sur ce domestique, et à partir du moment où il est actif ou pas actif, ça peut changer des choses. Et quant à Yotol, lui, il a un cocher rapide, alors lui c'est plus simple. Non, c'est pareil d'ailleurs. En fait, voilà, soit tu le payes, t'avances de 2d6 plus 4, soit tu le payes pas, et t'avances de 2d6. On le garde? Ah bah oui, tu vas le garder, on les a tous, on les a tirés là pour démarrer la partie. Non, ce que je veux dire, on le garde, c'est une fois utilisé, on le garde ou... Oui, oui, en fait, Tu le c'est gardes. un domestique, il fait partie d'un pool de domestiques. Tu peux en avoir jusqu'à 5, mais tu peux en utiliser qu'un par tour. Ça, c'est pour éviter les combos qui seraient beaucoup trop dangereuses pour faire gagner les gens très rapidement. Ce qui oblige en fait à se poser des questions à chaque fois. Enfin, à partir du moment où on a 2 ou 3 domestiques, en fait, des fois, on se dit, je pourrais faire ça avec tel domestique ou ça avec un autre domestique. Et moi, j'aime bien quand on se pose des questions. Donc, en bas du plateau, là, on a une réserve de pions dont on ne se servira pas. On a des carrés de couleurs qui vont servir à délimiter les investissements qu'on fait en fonction de nos propres couleurs. Ça, on les mettra en place quand ça sera nécessaire. Et on a les marqueurs de bonus pour les gens qui achètent, enfin qui prennent un investissement sur des biens avec une icône spécifique. Ça peut être investir Voilà. dans un truc spécialisé, être spécialisé dans un truc. Voilà. Après, bah tu vas voir, c'est pas forcément évident hein, parce qu'il y a beaucoup de hasard dans les déplacements. En fonction de ton pool de domestiques, bon toi tu commences, t'as déjà un domestique pour bouger, donc c'est bien. Après, si t'as pas du tout de domestique pour influer sur tes déplacements, t'es un petit peu le jouet du destin. Il y a des domestiques qui sont extrêmement dangereux pour les autres, notamment celui qui te fait bouger que de 1. C'est la servante dévouée, je crois, et puis le majordome, je sais plus quoi. Euh, donc parce que là, tu peux vraiment, c'est la seule carte qui te permet vraiment d'aller où tu veux. Tous les autres, ce sont des cartes qui influent sur les jets de dés, donc t'as quand même un jet de dés. Mais la servante dévouée, elle fait 1, donc tu peux vraiment aller quelque part, même si tu y vas Ah, pareil. que un par un, mais tu peux y aller. Moi, j'ai déjà les rares fois où j'ai gagné, c'était parce que j'avais ce domestique en fait. Pour Par exemple, finir, donc c'est ouais, vas-y. je voulais juste dire, une façon de l'utiliser, par exemple, c'est de s'arrêter à l'entrepôt, qui est juste devant le, ou plutôt de s'arrêter juste devant les vieux bureaux, ce qui permet d'éviter la taxe de taxe, puisque lorsqu'on lancera les 2 dés après, on fera forcément 2, on ne peut pas s'arrêter sur cette case. Une autre façon de l'utiliser, c'est tout simplement de s'arrêter sur l'endroit qu'on veut acheter, ce qui est généralement la façon qu'on l'utilise, pour avoir par exemple les vieux bureaux, parce que c'est un endroit qui permet de gagner pas mal de pognon au final. Voilà, en fin de partie, quand les gens sont à leur dernier investissement, la personne qui a ce domestique, en général, a beaucoup plus de chances de gagner parce que elle se déplace peu, mais intelligemment. Donc pour finir, le jeu, il a un système de défis également qui fait que on peut décider du temps, enfin du temps à peu près. On peut décider de ce qu'on va faire pendant une partie. C'est-à-dire qu'on va pas juste se mettre à jouer et puis attendre au bout de 3 heures qu'on en ait marre. Il y a des objectifs. Là, dans le cadre de l'initiation, le on appelle ça on a appelé ça les défis. Hein. Dans le cadre de Je suis en train de les montrer justement sur ouais, sur la webcam. Voilà. Le petit défi découverte, c'est le défi baron. En fait, les titres de noblesse dépendent du nombre d'investissements qu'on a. Donc, zéro investissement, c'est prétendant ou prétendante, ou simplement connard, c'est-à-dire qu'on n'a rien du tout. Ou un investissement, donc on fait pratiquement pas partie de la noblesse. On a seigneur ou noble dame à 2 investissements, et chevalier maîtresse à 3 investissements. Ceux-là, on les considère pas comme des défis parce que ça va assez vite et là ça fait vraiment des parties très courtes où on n'a pas le temps de s'investir dans une démarche un petit peu tactique puisque ça arrive tellement vite qu'on a le temps de rien faire. Le défi découverte qu'on va faire là, qui dure en général 1 heure, des fois moins, des fois un peu plus, c'est baron baronne avec 4 investissements sur le plateau. Donc à partir du moment où tu réussis à avoir ton 4e investissement, tu alors non, c'est le petit défi découverte. Nous, ce qu'on fait, c'est l'initiation. C'est 5 investissements. Euh, qui durent d'ailleurs pas beaucoup plus longtemps parce qu'en fait, à partir du moment où une personne a bien pris la main, souvent,
il arrive à gagner en un tour ou deux de plus, pas plus. Voilà. Là, on commence avec 400 pièces d'or, donc la mise de départ change en fonction des objectifs. On a Comtesse qui est 6 investissements ou une mainmise avec un investissement en zone bleue. Donc la zone bleue, c'est celle de l'ouest qui est assez chère. On a le défi de la marquise avec 8 investissements, donc là vous savez que vous allez jouer au moins 2 heures, voire même 3. Hein. Et après on a des petits défis rigolos comme Vicomte de la bouffe qui consiste à avoir 4 localisations avec une icône couteau fourchette. Et ça, ce sont des défis qu'on peut faire en alliance, parce que c'est encore un truc en plus qu'on a dans ce jeu, c'est que on peut s'associer avec un joueur, mais en fonction de certains événements. Enfin, il y a des événements qui permettent de s'associer, ça peut être une bénédiction de Caradiro ou un domestique, qui veut dire que par exemple, si je suis associé avec Grégo, on forme une alliance, il ne va plus payer mes loyers et moi je vais plus payer les siens. Et il y a d'autres choses qui se mettent en place, comme le parasitisme, c'est-à-dire que si Grégo tombe quelque part où il doit payer un loyer, moi je dois l'aider avec 10 pièces d'or. Et quand lui se fait payer un loyer, il doit me reverser 10 pièces d'or. Et inversement, dans l'autre sens, l'alliance fonctionne toujours dans les deux sens. Mais vous remarquerez, quand il y a une alliance, souvent il y a un parasité et un parasite, parce que il y a toujours une personne qui paye plus que l'autre, et voilà, ça contrebalance. C'est assez rigolo comment ça se met en place. Mais sachant que, Ouais. mais sachant que là, bien sûr, comme nous sommes que 3, il n'y aura pas d'alliance possible en fait. Parce que sinon, ça ferait qu'il y a un joueur qui se retrouve tout seul, pendant que les deux autres sont alliés. Cool. Du coup, voilà. Voilà, l'alliance, enfin, ça se fait, hein, c'est possible, c'est dans les règles. Après, c'est juste super salaud. C'est comme Voilà. écraser sous ta botte la personne qui... Ah, remarque, on pourrait s'allier à deux contre une personne qui a énormément de chance et qui gagne. Oui, donc, Voilà, à la limite, on verra. Non, mais moi je veux gagner. Non, généralement, généralement, Salaud. voilà aussi, oui. Je pense plutôt que ce serait John et moi qui s'allieront contre Yotol. À mon avis, si quelqu'un doit avoir beaucoup de chance dans cette partie, ce sera plutôt ça. moi, Bon, il a plus de chance lui encore que toi, parce que là je suis mort, hein, moi. t'as vu Oui, c'est vrai. ce que j'ai fait à la partie précédente? Ouais, j'ai dû faire du foufou parce qu'on s'était tombé sur avec 4 échecs critiques. Alors, donc on va commencer sans plus tarder, parce que rien ne vaut la démonstration. Et donc c'est au tour de Yotol qui va lancer 2 des 6. On a déjà tiré à l'avance la personne qui commence, ça sera Yotol, Grégo et moi. Et voilà. Et donc tu as ton acolyte déjà de départ. Donc c'est à toi de choisir. Voilà. T'as 400 pièces d'or et ton but c'est d'avoir 5 investissements sur le plateau. Ou une 4 avec une amie. Ouais, c'est ça. Donc, ben, moi, je vais pas l'utiliser, moi, je vais avancer normalement. Allez, vas-y. Et du coup, j'arrive tac, à La fabrique de pâté. de bidule. Voilà. Alors là c'est... la chance de Monopoly. D'investir dedans directement. Voilà. Donc là tu mets un petit peu d'argent dans le fonds de commerce. C'est pas moi qui touche. Ouais. Donc tu mets 150. Allez. Je me remets 400, c'est pas moi qui touche. Ouais. Euh, Alors 150. Donc il te reste Et 250. aussi quelque chose qu'on n'a pas précisé. Donc là, nous jouons sur Roll20 parce que voilà, John Pen of Chaos a créé donc cette version sous Roll20, ce qui permet de jouer avec n'importe qui puisqu'il y a juste besoin d'un compte Roll20. Il y a aussi une version qui a été créée par un fan sous Tabletop Simulator. Donc pour ceux qui ont Tabletop Simulator, vous pouvez jouer avec des vrais jetons, etc. Si vous le souhaitez. Voilà, c'est Voilà. aussi une Et puis solution. faut pas oublier que c'est un jeu papier parce qu'en fait, à la base, le jeu gratuit, il est valable en version électronique et en papier. Vous pouvez le choper sur le site du jeu de rôle Nullbuck. En papier, ben il y a tous les éléments papier à découper, les billets, les cartes, etc. C'est un petit peu plus graphique que là d'ailleurs. Et vous avez le plateau que vous pouvez fabriquer soit en une pièce en imprimant en une pièce, soit en plusieurs feuilles à 4 que vous découpez et que vous collez. Mais voilà, c'est fait pour être fait gratuitement et tout seul à la maison. Yotol a fait son tour, c'est au tour de Grégo. Juste, question, j'ai pas fait le coup, si on fait un double, on rejoue sur Monopoly ou pas du tout? Non,
Non, parce que c'est salaud. Et On n'avait pas pourtant cette règle-là? On prend pas deux fois l'argent du départ quand on passe sur la case départ, donc. Ça s'arrête dessus, ouais. À moins d'avoir le domestique qui le permet. Ah. Voilà. Allez, Grégo, c'est parti. Je récupère. Eh bien, c'est un domestique. Voilà. Ah. Il commence tout de suite. Ah, Bon, oui, mais c'est que le garde du corps, du coup, c'est pas... Ouais, c'est le garde du corps débutant, donc lui, il est pas sûr de réussir à faire son boulot. Hop, c'est parti. Moi, je vais à 9. Et je vais bien sûr acheter la boulangerie. C'est un petit peu cher, mais bon. J'ai dû passer ta de la boulangerie, on devrait s'allier. Ouais, tu vois, ça. Ah, en plus, l'alliance, l'avantage c'est qu'on cumule les symboles. Contrairement aux mainmises, les mainmises ça marche pas, mais l'alliance, si là on est allié, on a déjà plus 10 sur les loyers. Donc 250. Mais à savoir donc que l'alliance, il faut obtenir une carte qui permet de s'allier. On ne peut pas juste décider de s'allier. C'est ça la grande différence en fait. Ouais, je veux pas que d'alliance, un truc du genre. J'ai créé... Mais ouais, là en début de partie, tout seul, avec Grégo tout seul contre nous, ça serait vraiment salaud. Allez, pourquoi tout de suite moi tout seul le petit symbole de ton côté. Ah oui, c'est ça, oui, je l'ai pas mis. Le symbole gris. Franchement, je n'ai gagné que 2 ou 3 parties sur les 5 auxquelles j'ai joué. Je ne vois vraiment pas le problème. Les 5 auxquels t'as joué avec nous. Donc, en fait, tu as gagné, tu as gagné presque toutes les parties qu'on a faites ensemble. 3, 7, ok. Et ben là, figure-toi, je peux pas acheter. Voilà, alors effectivement, tu pourrais avoir à débourser de l'argent jusqu'à la fin de ton tour. Alors ce qui se passe quand tu fais ça, c'est que tu es obligé de revendre un bien. Ah, si j'achète pas, je dois revendre. Ouais. Ah ben, je vais acheter en fait. Non, c'est si tu te retrouves à 0 que t'es obligé de revendre. Ah. Non, en fait, non, c'est pas. Non. C'est si tu achètes, par exemple, si tu te retrouves à 0 et que tu as un revers de fortune où tu dois dépenser bien 20 pièces d'or, tu dois revendre ton investissement pour récupérer ton argent. Non, justement, moi j'ai pas envie d'acheter pour essayer de me retrouver à 0. Là, je me retrouve à 0 si j'achète. Donc, bon. Voilà, il y en a qui le font, c'est une prise de risque. Hein. Ah, C'est pas tellement risqué d'ailleurs, mais voilà. En fait, c'est surtout que ça te permet d'abandonner un bien qui rapporte moins pour en acheter un qui rapporte plus. C'est surtout ça l'intérêt de cette règle en fait. Ouais, voilà, parce que en fait, là, si jamais tu tombes sur la maison coquette à 200 PO après, elle est plus intéressante, ou plutôt même celle-là, parce que il y a le revers de fortune à côté et les reculés de 1 des 4 cases. Ce qui veut dire que les gens peuvent tomber 2 fois dessus. J'ai une question. Là, imaginons, je l'achète. Et après, je tombe, par exemple, sur la maison rustique. Je peux revendre pour acheter la maison rustique? Non, Non, c'est seulement si t'es en banqueroute, justement. d'accord. Donc, ouais, À moins d'avoir le domestique qui permet de revendre un bien, parce qu'il y en a un aussi. Tu vas voir les domestiques. Le commissaire priseur. En fait. Voilà. Du coup, bah toi t'as joué, c'est à Grégo. Alors j'espère que je ferai un 7 parce que je tombe sur la maison, sur la boutique Cossu et j'ai de très bons souvenirs avec cet endroit. Et moi j'espère que tu vas faire 9. Zut. Merde. Revers de fortune. Non, maison coquette. Bah je vais l'acheter aussi du coup. C'est pour ça, ça fait un de plus ce que tu voulais et un de moins ce que je voulais. Ouais. Ah bah elle est bien la maison coquette. Ouais. Effectivement. Donc je te laisse faire mon argent et puis je vais aller chercher le jeton moi. Ouais. Allez, c'est bon. Et ben moi du coup je joue. C'est ouais c'est moi. Hop. 7. Ah bah voilà, moi je commence avec la guigne. 3, 4, 5. Je vais au revers de fortune. Donc là, couette. Mauvaise nuit. Vous ne savez pas ce qui s'est passé cette nuit au club, mais vous vous retrouvez sur la case Cachot-Moisi. Ah, bah là, dans ce cas-là, c'est pas forcément mal. Ouais, parce que tu vas pouvoir tracer. Ouais, je vais pouvoir tracer. Il y a des moments où c'est vraiment chiant, parce que là, j'ai pu faire un investissement, donc c'est pas grave. Et si t'as pas pu en faire, tu repères un tour. Ok, bon, bah c'est pas plus mal. Je suppose que tu payes avant de lancer ton dé. Oui, mais je paye pas là, parce que je vais vous attendre un peu tranquillou. Vas-y, Toll. Et de plus, tu peux sortir du cachot moisi, tomber sur revers de fortune et ça t'envoie au cachot moisi. Oui, aussi, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Reculer de 1 des 4 cases. Attends. Non, j'ai fait 9, pas 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il est sur la T'as bénédiction. Oh, dommage. Eh ben voilà, non mais l'idée c'est de voir des cartes là. Incendie ravageur. Le noble à votre gauche. Ah bah c'est bon. Bah c'est moi. Ouais, bah, Eh oui. t'as rien acheté. Ah si, t'as acheté. Bah si, Et si. T'es pas Donc en train de voilà, jouer. tu vois, quand je vous disais que j'avais pas de chance, ça fait déjà 2 tours de suite là. Ok, En même donc temps, t'es au cachot moisi, tu peux pas surveiller ce qui arrive à tes investissements, du coup. Bah, mais après, il récupère la moitié de sa valeur. Ouais. Donc c'était 250, ouais, 125, donc ça va être 120. Donc non, je veux dire, ça fait pas assez comme pour acheter à l'ouest. Et donc après, c'est à moi. Hop. Eh bien, je recule de 1 des 4 cases. Ah oui, ça c'est la case du chaos. Et bah, ancien hôtel. Et j'ai pas assez, c'est dommage. C'est dommage. Ah non, ça va. Parce que si t'avais fait 2, j'aurais été dégoûté. Alors moi je passe mon tour. Yotol. Du coup, à moi. Non. Pas trop de... Ah oui, en fait, fallait que je remette. 3, 4, 5. Au restaurant 50, du coup. Il me reste un tour. Voilà. Et je vais acheter la tour 50. Enfin, Ouais. investir. Ok. Donc Allez, c'est 200. Ouais. Et donc toi c'est. Et ça fait que tu as deux endroits avec des fourchettes maintenant. Ouais. Et du coup, Ouais, donc tu as plus 10. Et ça va me permettre de me gagner un petit peu, de garder un petit peu de côté pour 50 de côté. Si je veux Voilà. Donc tu vois, je mets le marqueur plus 10, comme ça on l'oubliera pas. T'avais raison, Grégo, il est plus salaud que toi encore. il est plus chanceux. Plus chanceux. Le mec, ah oui, t'as pas eu assez. C'est-à-dire que tu tombes sur 2 fois la même couleur. Et il lui reste même de l'argent pour finir son tour. Bon. C'était un choix de pas acheter celui-là 250. Allez, ben ouais, non mais c'est sûr. Bah Grégo, vas-y. Et c'est la fin de mon tour. J'arrive pas. C'est quoi? Et moi je repasse mon tour. Hop. Vas-y, Yotol. Il coûte combien déjà mon cocher? Il est au bistrot des chouettes, Grégo. Ouais, là c'est le cocher pour accélérer un petit coup pour. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Revers de fortune. Ah, quand même. Revers de fortune. Avarie de toiture pour réparer la toiture de la maison familiale pour payer 30 euros. Bon, bah du C'est coup, bien, tu vois? Là, t'as gardé du truc? Ouais, il te reste plus que 20. Pour il me reste le cocher. Ah, du coup, c'est à moi. Ouais, c'est à Grégo. Et après, tu pourras enfin jouer. Ah, mais je vous ai attendu au cachot, tranquillou. Et au moins, tu payes pas. Et c'est à toi. C'est ça. Allez. Et moi, je vais démarrer, sortir de là. Comme on te dit, en fin de partie. Allez, je ressaute dans un revers de fortune. Magnifique. Je l'avais prévenu. Je l'avais prédit. La loose. Bah remarque, j'ai plus rien à perdre puisque j'ai plus de biens. Remarque, si je peux perdre du pognon. Revers de fortune. Ou du temps. Allez. Choisi par le joueur à votre gauche. Donc, bah remarque, j'en ai qu'un. C'est moi. Donc c'est moi qui récupère. Je récupère qui? T'avais qui toi déjà? Donc tu attends, je vais te copier le texte. Tu récupères mon garde du corps. C'était le garde du corps, non? Lui n'est pas Oh. Le mec, il possède quoi? Rien. Moi je possède rien. Je pas ça. Alors toi, tu possèdes des maisons et des gardes du corps. Ouais. Oui, et un cocher chauffard. Alors, eh ben, vas-y, Yotol. Allez, moi je vais avancer. Yalla. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au doc. C'est quoi le doc? Bah je pense que je vais tomber sur la même case que toi. Hop. C'est ça. Oh bonjour mon cher ami, vous faites une visite des docks? Ouais, ils sont sympas les deux gorilles qui vous accompagnent. Il y en a un qui a l'air un peu plus... Oui, ils sont sympathiques. Hein. Vous savez, je me disais là en me baladant, qu'il est bon d'avoir des maisons hein, qui nous appartiennent. Franchement, et des domestiques qui nous... Moi je peux me faire un petit resto de la Tour 50, je sais pas si vous connaissez, c'est vraiment un régal. Je me vengerai. C'est à toi, Yotol. Je vous offre un petit morceau de pâté venant de ma fabrique. Bah, vas-y. Ah, c'est gentil.
Bon, ben, Merci, au je vais revoir, le madame manger la stagiaire. je vais le manger dans la rue comme un chien puisque j'ai plus de maison. Bah si, t'as toujours ta maison familiale. Oui, oui, non, c'est sûr. C'était un... Tu vois qu'est-ce que c'est, un mec qui boit des nouilles? Ah ouais, Bénédiction. bénédiction. Allez, 200 PO. Ah bah voilà. Quel enfoiré. Juste avant la case des Et voilà. Ce qui va me faire gagner 220 PO. Non, 200. Ah bah j'arrive sur la même du coup, parce que mon départ de la même, j'ai fait 9, donc pareil. Oui, Non mais ça va, j'ai dit que j'étais malchanceux, mais vous n'êtes pas obligé de d'en rajouter non plus. Accident dans l'escalier. Votre concurrent qui a le plus de biens sur le plateau vient de perdre un domestique ou acolyte à votre choix. Il s'est brisé la nuque en tombant dans l'escalier et retourne sous la pile rouge. Bon. Bon, ben, au revoir. Je n'ai pas vraiment le choix. Non. Au revoir le cocher. Donc, voilà, donc tu perds ton cocher. Bonjour. Voilà. Ça veut dire que vous aimez pas Ah, mal. bonjour. Oh, dites donc, vous avez l'air d'aller moins vite d'un seul coup. Oui, ouais, bah oui, c'est dommage, le cocher, c'était un bon domestique ça. Ouais. Alors, du coup, ça va être à moi de essayer de faire quelque chose pour changer, parce que là, j'ai rien. 3, 4, 5, 6. Donc je prends 200 PO, j'ai pas de bonus parce que quelqu'un a fait cramer ma maison. J'ai perdu mon domestique. Et donc donc je reçois que 50 PO. Voilà, parce que tu l'achètes. Ouais. Histoire de m'empêcher d'avoir la même ligne. Parce que je vais investir dans cette superbe truc qui rapporte que dalle, mais C'est quoi? D'ailleurs, C'est quand Ce sont même les l'un vieux des, bureaux. l'un des meilleurs trucs. C'est l'un des meilleurs Ouais, trucs pour avoir la main mise. ouais, il est bien les vieux bureaux. La mainmise violette, elle fait mal, hein, parce que les doyers sont petits, mais on l'a facilement quand même. ouais. Enfin, la pire, c'est la orange. En fait, moi j'adore la orange. C'est pratiquement la seule que j'ai réussi à avoir d'ailleurs. Bon, ben, Oui, la librairie saucisserie, oui. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Les impôts, ils sont déjà là, quoi. On s'appelle, Ouais. voilà. Voilà, donc là je te fais. Alors donc là tu gagnes que 220. Ouais. Que. Je double ma fortune. Ouais, ouais, exactement. Et donc le fisc t'a pris 20 pièces d'or au passage. Ouais. Grégo. Ah, lui, il l'accélère. Il trace, hein. Bah oui, là, Et je du me coup, trompe c'est pas la pas, peine tu de me as- rajouter 200 PO parce que je vais acheter directement la tour de mage, bien sûr. Et du coup, je gagne quand même, j'ai un ou deux investissements. oh, ça... Non, deux. Ah bah non, oui, deux maintenant, mais j'en avais qu'un. Oui, donc c'est ça, c'est ça. Autant Ouais, pour ouais. moi. Donc, Donc, tu 220 gagnes 20. PO, donc je gagne 20 PO. Bon, bah moi je vais me prendre vos loyers maintenant. Oui, tu vas faire 2. Non, 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 je vais pas faire deux. Quand même. 1, 2, 3, 4, La bénédiction. 7, 8. Ah, 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 ah. Ah, Enfin de la chance. allez à la fabrique de pâté. Trahison! Le doc domestique ou acolyte d'un concurrent à votre choix passe dans votre camp. Ah, alors, non, non, je vais prendre le cocher. Bon. Ouais, le cocher chauffard, ouais, je m'en doutais. Bah, les gardes du corps, Non, c'est... non, non, je prends le cocher normal, moi. Je l'ai pas, moi, il est mort. Non, il est mort. Ah, il est mort! Oui, il est mort. Il est mort, il s'est brisé la nuque dans un escalier. Bah, du coup, je vais Ah, prendre non, le non. cocher chauffard, oui. Non, parce que je me dis, mon cocher, il est mort. Je suis d'accord, tu vois. Tiens, vas-y, ressuscite-le. Non, non, je On croyais que lui- je l'avais récupéré. Ok. On te donne son cadavre et puis tu t'en sers comme monture. Ya Oh non, les c'est... Non. domestiques, ils ont vraiment aucun amour propre, hein, ils bossent pour n'importe qui. C'est prouvé, oui. C'est bon. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh! Tiens, La il y a boulangerie. une boulangerie qui va d'ouvrir dans le coin. Je pense que je vais l'acheter. Alors, moins 250. Bah, elle est pas mal cette boulangerie, je comprends pas pourquoi personne n'a jamais investi dedans. Parce qu'elle est hantée. Bah, Oui, par contre, le fait, il m'a un peu brûlé. alors toi t'es bleu. Tu vois, alors toi tu as déjà 3 investissements. Ah, et t'as encore des Et fourchettes. 3 de bouffe. 3 de bouffe, oui. Donc il a plus 20 maintenant sur chacun de ses Mais investissements. ça c'est vraiment du cul, quoi.
Parce que là, toi, tu passes à plus 20 sur tes 3 investissements à fourchette. Où il est le plus 20? Là. Il y en a un là. Et il y en a un là. Le problème, c'est que, à moins d'avoir une bénédiction, je ne peux plus l'acheter. Ouais, mais tu sais que les biens, tu peux même les gagner en les volant à quelqu'un, hein, avec les bénédictions. Oh, Je dis pas ça pour que tu m'en voles un, parce que j'en ai qu'un, moi. Donc, non, non, t'inquiète pas. eh ben, les transactions sont faites. Alors, pour l'instant, personne n'a encore payé de loyer. C'est quand même prodigieux. Ah, Grégo. c'est pas pire. Encore 2 investissements sur la route. Reculer de 1 des 4 cases. Il aime bien reculer, Grégo. Bah, on m'a piqué mon cocher qui me permet de reculer. Bah, du coup, je me débrouille avec ce que j'ai, hein, les cases du plateau. Et ancien hôtel. Et j'ai pas assez, non, toujours pas. Ah, c'est Tant con, ouais, pis. parce que là, la mamise bleue, c'est la zone de la muerte. Hein. 2 fois que tu tombes dessus que tu peux pas l'acheter. Allez, et ben moi, je vais avancer, parce que j'ai aucun intérêt à reculer. Tu vas faire 6? Alors, 1, 2, 3, Boutique 4, cossu. 5. Ah, merde. Ah non, ah bon, ah, bah mieux encore. Oui, c'est moi qui joue. Bon bah, 30 PO s'il vous plaît. Voilà, donc je Je- prends le PO. Je demande comme ça, mais gentiment, hein, je peux pas acheter rétroactivement maintenant que j'ai assez... Va mourir. Non, non, mais c'est Oh, bien. de tant poser la question, pis. parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Non, non, on achète quand les cases, toutes les cases s'activent forcément quand on tombe dessus. Ça, c'est pour Yotol, parce que Grégo il sait. Ce qui veut dire que tu vas voir, il y a des événements parfois qui te font changer de case. Et au moment où tu arrives sur la case, tu déclenches toujours son effet. Donc ça peut être, l'effet ça peut être j'achète ou j'achète pas. Mais si t'es déjà sur la case, après c'est mort, si tu l'as pas fait en arrivant. Et donc comme ça, il y a des fois des événements en cascade, parce que quelqu'un peut trouver une carte qui fait bouger tout le monde, qui déclenche une autre carte qui fait rebouger tout le monde. On a eu des cas comme ça qui étaient assez mortels. Bon, allez. Allez, c'est à toi. J'ai pas envie d'aller chez lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, tu es rue des maison rustique. Vous me faites crédit de DPO? Non mais ça va aller. Va mourir. On a 3 investissements. Ouais, de toute façon, C'est c'est go. pas un restaurant, ça m'intéresse pas. Donc là, c'est le défi 5 investissements, tu vois, c'est pour ça qu'on n'a pas fait 4, parce que ça va déjà vite, hein. Enfin, quand il y a des gens... Bon. Voilà, 60. Alors, je vais enlever 60 à Grégo. Alors je te propose, rétroactivement, je te prête les 10 PO, mais dans ce cas-là, je paye pas le loyer pour la... Et hop. Donc ça y est. Du coup, on inverse nos sommes d'argent, en fait. Il était à 190 et moi à 250, et on a inversé nos sommes d'argent avec ce paiement. Ça. Alors, moi, donc, je vais essayer de ne pas payer ses loyers. Ah, bah tu t'arrêtes avant. ouais, juste avant, ouais. C'est ça, j'étais là. Ouais, fou. 400 PO, je les ai pas. Au suivant. Le restaurant? Diotol. Non, non, non. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Je vais prendre 18. C'est fou. Eh, ça te dit d'aller au restaurant à côté, et à ce qui paraît, il est super bon. Alors là, tu vois, moi, je pense que je vais peut-être activer au tour prochain. Une marche arrière? Je vais activer une marche arrière parce que j'ai peut-être une chance d'acheter un truc en fait, puisque là j'ai plus aucune chance d'acheter parce qu'il me reste 290 et il n'y a plus qu'un bien à 200 sur le plateau. Et en fait, c'est un loyer, donc je l'ai dans le 1. Donc à mon tour prochain, je vais reculer, on verra ce que ça donne. J'ai vraiment envie de voir ça parce que t'as aussi une chance sur 6 de tomber sur les revenus familiaux, une chance sur 6 de tomber sur reculer un des 4 cases et du coup retomber encore chez moi après. Ouais, il y a quand même des bons trucs qui peuvent se faire. Et après, en revenant dans notre aussi. je vais aussi retomber chez moi. C'est ça. Et du coup, c'est à moi. Il faudra que je paye, il est à combien ton domestique? Il est à 20 PO, ouais. Donc ça veut dire que je pourrais investir que 270 au maxi. Alors, s'il vous plaît, monsieur, ce n'est plus mon domestique, hein. Je l'ai congédié. Ouais. Voilà, ce n'est plus mon domestique. C'est ça, il est parti. Alors, Grégo, il a joué. Bénédiction. Oh, mais vas-y.
Cette cagoule, il y a sur votre ligne cagoule de cuir étrange. Tiens, un billet de 20 PO avec un cœur dessiné dessus. Bon, moi. Ah oui, les soirées entre nobles. Ce sont des choses qui m'arrivent assez souvent, donc ça ne m'étonne pas. Est-ce que les gens sur le flux, ils voient les messages de Roll20? Oui, je les ai laissés afficher, oui. Ouais. Ok, non, mais c'était pour savoir si on devait les lire à haute voix ou pas. Ok. Donc là, voilà, une cagoule de cuir qui provient probablement d'une soirée un petit peu, voilà. Hein. Moi, je suis Alors, particulier, je fais pas ce genre de choses. moi donc, je vais dépenser 20 pièces d'or pour activer mon domestique chauffard. Et là, je lance Marche arrière. un des 6 en arrière. Pip, pip, C'est pip. ça, 5. Alors, ça va m'emmener à 1, 2, Reculer 3. Reculer de 1 des 4 cases. Non. Et là, tu fais 4. 1. Ah. Yes. Oh. Regardez quelle magnifique. Oh. Donc Oui. là, je garde 20 pièces d'or. Attends, mon cas n'est pas encore réglé parce que je dois encore faire le 7. tour du plateau. Non, je dois faire le tour du plateau surtout. Non, mais surtout faire 7. Et donc j'investis dans l'ancien hôtel grâce à mon domestique. Comme quoi, voilà. Ça veut dire. Moi, c'était déjà vendu. c'était surtout pour l'exemple de les domestiques servent à quelque chose. Voilà. Yotol. Ok, je vais faire vite. Sauf quand on a 2 gardes du corps et personne d'autre. Voilà. Ouais, je m'arrête derrière. Ok, Grégo. C'est bon. Donc il peut pas acheter. Et moi, maintenant, c'est là que tout le monde va rigoler. Non. Roulement de tambour. Non. Bon. Bon. Tu peux encore tomber chez moi. J'avance petit à petit. Moi, Non, ça m'aurait arrangé d'avoir les revenus familiaux quand même là. 1, 2, 3, nous irons 2 bois. Hop. Grégo. Alors les fins de tour en général c'est assez calme parce qu'il n'y a pas de loyer. C'est quoi ça? Ah. C'est quoi la promenade? Club privé. Oui, j'étais en haut de mon écran, j'ai été obligé de poser mon jeton puis d'aller rechercher pour le poser Alors, plus loin. Donc non, c'est juste ça. La promenade au square, c'est la seule case tranquille du jeu où il ne se passe rien D'accord. et où tu ne risques rien. D'ailleurs, il y a un acolyte qui te permet d'y aller directement. Il faut le payer Oui. cher, mais moi j'adore hein, parce que en fait, tu peux directement quasiment revenir au point de départ et en général, il t'arrive rien. Donc c'est une très bonne case. Tu peux passer la case départ, payer pour aller au square, repasser la case départ, tu peux engranger comme ça pas mal d'argent pour ensuite faire le tour du plateau et pouvoir tout acheter. Désolé. 1, 2, 3, Sauf que pourquoi j'ai eu 4 moi? J'avance petit à petit, mais j'irai pas chez toi. J'ai eu 4 moi. Allez, Yotol. Non, moi je boude. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15. Encore les docks. Les entrepôts, ouais, ils sont chers. Alors là, ça commence à être des loyers qui font mal. Hein. Donc quand je parlais des défis au début, là, par exemple, il y a un des défis qui consiste à avoir juste un investissement, mais dans chaque quartier. C'est-à-dire au nord, à l'est, au sud et à l'ouest. Il est très intéressant celui-là parce que en fait, il est vraiment beaucoup plus tactique. En plus, il va pas trop vite, mais il peut aller vite quand même. Donc c'est sympa. Ok, c'est bien ça. Alors Grégo, qu'est-ce que tu fais là-haut? Ah oui, toi tu verses. là je paye 20 et du coup normalement je suis à 420 PO si je me trompe pas. 420. Alors t'as combien d'investissements? 2. Bah je gagne 220 et j'ai 190. Enfin je gagne 240, mais du coup 220 à cause de la taxe. 190. Oui, non, autant bon, oui, 410, c'est ça, oui. Il essaie de gratter du PO l'autre. 400. Non, même pas, non, en plus. Mais moi, c'est trop gros chiffres, du coup, je me paume à chaque fois. Ouais, bah, moi j'ai 20 pièces d'or et je vous emmerde. Ouais, mais bah, c'est bien ça, du coup, t'as pas de problème de maths, au moins. Ah non, ça c'est les problèmes de riches, les maths. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là je fais rien, mais il m'arrive rien, tant mieux, à toi Yotol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est dommage, je peux pas l'acheter. Alors, les revers de fortune, comme leur nom l'indique, peuvent vraiment te faire basculer dans l'enfer. Il y a des gens qui étaient en train de gagner, qui sont soudain retrouvés avant-dernier, rien qu'en cliquant dessus.
Ah ouais. Ouais, ouais, Oui. ça peut faire très mal. Il y a vraiment des degrés dans le revers de fortune. Ça va de je me fais piquer 20 pièces d'or dans la rue jusqu'à ma, ma maison la plus chère flambe, je me retrouve sur une case à la con, etc. Oui, tu vas faire Et ta la même retraite chose, et tu la feras racheter. voilà. Et la même chose pour les bénédictions, c'est que il y a des trucs là, j'ai gagné 20 pièces d'or. Il y a aussi un truc qui fait que si jamais tu tombes par exemple sur le club privé, je crois, tu touches 400 pièces d'or. La Ah prochaine fois ouais. que tu tombes sur le club privé, tu touches 400 pièces d'or. Ou Ouais, même tu c'est acquiers une 200, mais propriété. c'est ça, ouais. C'est Voilà, oui, 200, excuse-moi. faut ramener le string de la baronne qu'elle a perdu dans une soirée. Voilà. Il y a aussi le chat qu'il faut ramener à quelqu'un, je sais plus. Oui, c'est à C'est à moi, toi, pardon. Grégo. Oh 2, C'est 3, ça, ça. 4, 5, 6, C'est 8, dommage tout ça 9, pour tomber 10, chez 11, lui. 12. C'est chez moi. Ouais. Ouais, t'aurais pu Je faire m'en fiche, je vais dans ma maison. Bon, alors que le mec qui a vraiment du suspense, là, c'est moi, parce que moi, j'ai pas d'argent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Donc là, j'ai pas de quoi payer. Donc je vais paisiblement attendre 2 tours au cachot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, dis-toi que si je Ah oui, fais non, t'étais ça, ça là-bas, me oui. fera assez. 9, 6, 7, 8, 9. Oh 9, Alors, Yotol, toi, ça va 1, être. Donc, 2, on va 3, compter combien t'as. 250 déjà. Ouais, plus 260. Et je vais le prendre avec. Hein. Donc ça fera plus 110. Attends, moins 150. Donc, si je me trompe pas, tu as 360. C'est ça. Hop. Et donc Premier. là, tu as ton quatrième bien. Ouais. Mais c'est pas un restaurant, ça va. Non. J'arrête les On a, restaurants. alors, du fait, on a échappé de peu à la mainmise, puisque j'ai chopé le violet. Mais voilà, tu es sur le point de gagner, on peut le dire. Grégo. J'ai assez pour acheter quasiment tous les biens. Mais c'est bien pour les gens qui regardent, parce que là, c'est la démo que on trouve que ça peut être un jeu qui va vite. Enfin, ça dépend Eh vraiment de. bien, je vais acheter la boutique de tailleur, ce qui fait que je vais pouvoir fabriquer des pantalons troués. Ouais, c'est son truc. En plus de collectionner des slips. Non, Alors, ça c'est non, ça c'est un personnage, ça c'est pas la même chose. alors, donc il te reste 160. Hop. Et toi, t'as combien de biens? 3. Wow. Ouais. Bon, bah, c'est quand même, tu vois, je vous avais dit, c'est moi le couillon à chaque fois. Donc Peut-être moi, que- je perds un tour. Ouais. Oui, mais Là, je bon, suis si vraiment. j'avais dit dès le début, oui, c'est vrai que je t'ai invité pour être le couillon, ça serait mal passé sur le flux. Donc j'ai préféré faire gentil et puis ensuite paf paf quoi. Allez, je veux faire 7 pour finir en beauté. Merci. Je vais juste Bénédiction. du temps. Ah bah attends. Oh, ils sont Ah. déjà en difficulté. C'est gentil. Bah oui, bien sûr, il en a besoin des 50 PO. J'ai pas Oui, de oui, de oui. propriété. Alors Grégo, c'est à toi. Il va faire quoi? Mais il avance trop vite. Alors note que c'est quand même une partie où on se fait pas de coups bas là. Hein, Bah, on peut pas. Ouais, bah attends, Non revers mais de fortune. ah si peut-être. Oh, ça va. Ah Non, non, ça je passe. perds 20 PO seulement. Bon bah je Dommage. saute encore un Dommage. tour. C'est derrière. Non non mais il y a vraiment des parties où les parties se ressemblent pas du tout dans ce jeu. Moi, j'attends Avec d'avoir il joué. y a tellement d'effets différents dans les cartes et les revers, tu peux vraiment pas savoir ce qui va se Ouais, passer. moi, j'attends qu'il perde ses sous. Grégo, avant de jouer. Je note par exemple une partie où donc on était au 2D6, j'étais le premier joueur à jouer ou le deuxième joueur je crois. J'ai fait 7. Je suis tombé oui c'est 7. Je suis tombé sur la tour des mages. Je l'ai acheté directement. Les trois autres joueurs après moi ont fait 7. J'ai commencé directement en remboursant, ou même 5 joueurs, je sais plus, j'ai remboursé directement le paiement que j'avais fait pour cet endroit-là, rien qu'avec le premier tour de jeu, rien qu'avec les premiers lancers de dés. Ouais ça... Alors du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh. Oh. ah enfin un peu de Il chance. a une chance sur trois de s'en sortir. Alors le D4 est en dessous. Non, j'ai surtout une chance sur 4 de finir. Le D4 tu l'as dans les macros aussi. Je joue ma chance. Bon.
Tu l'as gagné 40. Ah merci, j'ai Ça me coûte enfin un cher, tu loyer. comprends? Ouais, alors, Yotol, moins 40. Je préfère te les payer à toi. Oui, bah oui, c'est sûr. Moi, Bah, je suis un vrai moi je nécessité. préfère, moi je préfère que tu les payes de toute façon. Donc moi ça me va, tu vois, je suis pas déçu. Je suis content que tu sois tombé là-dessus. J'ai plus de 370 PO pour Bah présenter. oui. Attends, hein, parce que tu peux ramer après pour tomber sur la bonne case, hein, parce que t'as Ouais, pas bah, d'acolyte. Euh, des fois, tu fais 2 tours sans pouvoir rien acheter. Hein. Alors, Grégo, il peut rien faire. C'est fait, moi ouais, j'ai déjà fait. c'est Voilà. fait. Et du coup, moi, je sors enfin de prison. Et là, Ah, combien en Paris je tombe sur le revers de fortune? alors, regarde. Si. Si, putain. Non, mais toi, t'as Bon, vraiment. Je pensais pas que c'était à ce point la malchance qu'on a, nous. bah si, hein, c'est pour ça que je fais que du jeu de rôle, parce que c'est pas compétitif. Il y a pas de perdant dans le jeu de rôle. Sinon, je Si. perdrais tout le temps. Combien de joueurs tu Oui, perds par puis campagne environ? c'est vrai Non, il y a, pardon. Oui. ouais, en MJ, j'ai pas trop de malchance et en joueur non plus, mais Ah, dans tous les jeux de plateau et autres, je perds tout le temps. T'as dit quoi? Ventilateur. Ouais. Alors, oui, mais Hein? je jouais un noble, c'est normal de réussir à rien faire. Bon, je Bah te jure, voilà, bah tu joues un noble là aussi. Ah, bon, alors là, tu vois, c'est un revers de Bon, fortune ça qui va. va rien me faire parce qu'on n'a pas d'alliance. Mais à la base d'un coup monté, on aurait pu péter une alliance comme ça. Hop. Alors, Yotol, à toi. Bon, bah ça va, je m'en tire bien, moi. ouais, il y a pas. Ça fait un bon dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est fait. Ah, Alors, il a si pas assez. Il l'a j'avais pas pas payé assez. le loyer, j'aurais pu. Ouais. J'espérais tellement que tu tombes sur celle à 400 PO pile justement vu que t'avais descendu. M'en fous, il y a encore des 300 Ah, PO sur attends, la. ouais, il peut encore se rattraper. Il y a la maison de maître qui est sur la route. Hein. Promenade au square. Ouais. On en parlait. Allez, promenade des squares. Moi, je vais caracoler jusqu'à l'arrivée. Ta-ta-la. 2, 3, 4, 5, 6. En plus, je fais des tout petits jets là aujourd'hui, c'est pathétique. Yotol, c'est déjà à toi. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, un acolyte. Hein. Yes. J'ai Non, une plus loin. Alors, on n'a pas eu, on n'a 1, pas eu 2, pour le 3, moment 4, 5. Ah les non, j'ai mal compté, désolé. ah J'ai mal compté. 450. Quand t'as dit On PO, a, j'ai dit. Ah ouais, on n'a pas eu d'acolytes qui viennent de la saga Navelbuck parce qu'il y en a. Il y a des Le acolytes nain. Pierre de Hache et il y a des acolytes de notre partie de jeu de rôle à nous. Euh, Le on paladin de a Slanouche. on n'a pas pioché vraiment beaucoup ouais, d'acolytes. le nain par exemple, c'est un acolyte parasite. Quand tu le payes, il récupère 10 pièces d'or de tous les loyers qui sont versés pendant le tour. Et il parasite les loyers des autres en fait. J'aime bien. Je crois Du que c'est coup, c'est pas toi Grégo qui l'avait eu. Non, t'avais eu le paladin toi. Euh, j'ai eu le paladin et j'avais déjà eu des parasites de toute façon. Mais ce que je me souviens surtout, c'était une partie où on avait deux joueurs qui avaient des acolytes parasites et qui les activaient à chaque tour, bien sûr, pour gagner des trucs. Et il y avait donc la toute première case, si vous la regardez, c'est le taudis alloué qui rapporte 10 pièces d'or. Ça faisait qu'en fait, quand quelqu'un tombait dessus, cette personne payait 10 pièces d'or et ensuite la personne qui recevait le loyer devait payer 10 pièces d'or à chaque joueur qui avait activé un parasite. Donc en fait, elle perdait 20 pièces d'or. Enfin, elle perdait 10 pièces d'or chaque fois qu'elle devait toucher un loyer. J'ai adoré ce moment. Je m'en souviens, j'étais là. J'ai adoré parce que c'est vraiment du parasitisme à l'état pur. Bon, allez, Donc tu perds de l'argent en ayant des loyers versés. 6. Alors, Case départ pile. Directement sur la case départ. ok. Alors donc toi Donc t'as 260. ouais. Alors donc bah, 400 piles. Hop. Ah, ça m'énerve tous ces gens riches. J'aime les Bon, controns. Du coup, c'est baron. Non c'est mal. Oh, merde. là tu es, oui tu es baron, c'est ça. Attends, je sais plus. J'ai oublié. Ça fait donc j'ai écrit les règles. Alors toi tu as 4 investissements. Baron. Oui tu es baron là, c'est ça, c'est le défi découverte. Si les 4 c'était des restaurants, je serais vite compte. Alors ouais. Alors donc non les restaurants Non, c'est pas une mainmise. Hein. La mainmise c'est seulement les couleurs. ok. Oui, mais il aurait un titre spécifique parce qu'il serait baron de la bouffe, en fait, si je me Ah souviens bien. oui, ça voilà, si on avait fait ce défi. Donc moi j'avance parce que quand même il y a du suspense. Ah bon? Ah oui, regardez, ha, ha, ha. Je ne paye Ok. pas de loyer.
Donc moi, on voit que je vise petit, hein, parce que je tombe sur les taudis à louer, et je vais les acheter. Et tu peux l'acheter, voilà. Voilà, et donc je ne vais toucher que 120. ouais. Non, 140 parce que j'avais déjà 2 investissements. Je crois me souvenir d'une partie où le seul bien qu'on pouvait acheter pour finir la partie, c'était le taudis alloué. Et tout le monde essayait de tomber dessus, mais on n'y arrivait pas. On n'arrêtait pas de passer par-dessus et de devoir faire tout le tour du plateau. 7 et j'ai gagné. Bah, je clique pas à côté. Bah c'est à toi. Bah, Ah oui. Voilà la tire. J'ai des pièces d'or à la place et l'auditoire est mort de rire. je vous, C'était bien essayé, hein. je vous déteste. Grégo, C'est le principe. Ouh. Grégo, il trace. Lui, il a pas le temps. Et c'est la saucisserie que du coup je vais acheter. Généralement avant le. Alors, Donc comme ça je reste à 200 pièces d'or. Oui, c'est ce que j'ai dit que je l'achetais, oui. Merde. Ah, là, Si je fais 5, je gagne. Si je fais 5, je gagne. Avant, par contre, il y a ton tour d'avant, Diotal. Ouais. C'est peut-être bientôt fini. Et ben là, c'est à moi. Et normalement, oh là 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 là, il y a des loyers en face là. Je vais me glisser entre les loyers comme une anguille. 10. 1, 2, 3. Bénédiction. 7, 8, 9, 10. Excellent. Mais j'ai pas d'argent, donc je peux Ah non, c'est pas la bénédiction? C'est pas le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah non, autant pour moi, ouais. Non, autant pour moi. Ta case départ, il était à côté. Non, j'étais sur les taudis. Oui. Oui, c'est ça, ouais. Ok. Attends. Mais si, vous avez raison. Non, Non, c'est toi qui as raison, c'est bon. Ah oui, c'est ça, ouais. Non, c'était Ouais. c'était cité. Allez, à toi, Yotol. Allez, regarde Je ne peux rien faire, mais je n'ai pas payé vos loyers pourris. Qu'est-ce que je disais? Ah, revers de fortune, ça peut tout faire basculer. 30 PO. Non, ça va, c'est Bon. un petit revers de J'en ai fortune. marre, je me fais piller. Oui, bah, ils ont bien vu, les voleurs, que t'étais un sale riche. Hein. En fait, je pense que l'association de gars qui t'ont donné du pognon, en fait, c'était les voleurs qui faisaient un repérage, en fait. Grégo, vas-y. Ouais, les 50 pots que j'ai gagnés, je les ai perdus, quoi. Bénédiction. Alors, après la partie, on est censé faire un petit point d'actualité Navelblock, hein, donc c'est pour ça. Hein Riche et noble. Aucun noble autre que vous ne reçoit le moindre loyer jusqu'à votre prochain tour. De toute façon. Ah, ouais. Il y en a qui ah ben, ça change. il y a très peu de choses qui tombent chez moi, donc ça change rien pour lui, et moi si, tu peux tomber que sur moi, en fait. Donc, en fait, c'est seulement moi que ça gêne. Oui, moi ça me dérange pas, donc Ouais, alors, bon, bah, ça c'est fait, et du coup, moi, bah, si, moi, je vais pas en payer, là, du coup, c'est bien. Ah si, je peux. Bah si, tu peux tomber chez moi et me payer quand même. Non, mais je vais chez moi, du coup. Oh. Allez, Yotol. Alors là, tu fais pas 11 ou 12, s'il te plaît, parce que sinon, t'arrives chez moi, mais tu me payes pas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh merde. C'est local bancaire, extrêmement cher, Mais extrêmement rentable. et il ne se passe rien. Ouais, Grégo, vas-y. Le suspense est à son comble. On a 2 barons qui s'affrontent pour la Boucherie. Oui, mais J'ai pas assez. il y a plus de 200, il peut plus rien acheter. Moi, j'aime bien comment il dit ça, Grégo, comme s'il allait massacrer tout le monde. Boucherie. C'est le nom Voilà. du magasin. Note que j'ai la boucherie, la saucisserie, hein. J'ai de quoi faire disparaître les preuves. Alors moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah! L'acolyte. Ouais, un acolyte. Peut-être un qu'on n'a pas encore vu. Oh. Non, c'est dommage, on n'a pas tous les rigolos là. Il manque Joe. Alors, bon, j'ai quand même 2 acolytes, dont un qui m'a servi à quelque chose. J'aime pas cette rue. Que tu m'as piqué, oui. Non, on n'a pas d'acolyte très utile cette fois, mais quand on commence à avoir des assassins et tout, c'est fun. J'aime pas du tout le nord de Glary. Alors, ouais. Bah tu vas tomber chez moi, Yotol, s'il te plaît. Alors, 1, 2, 3, 4. Oh non. Bon, il perd 20 PO. Il continue à perdre de l'argent, mais que pour le plateau. s'il te plaît. Ouais, il ne reçoit que 260.
Que... Donc alors lui, il commence à être très riche là, mais c'est quand même pas pour ça qu'il a gagné. Non, non, parce qu'il faudrait que je tombe sur des propriétés vides. Avant Grégo. Oui. Bah, Grégo, il doit finir faire un tour avant de pouvoir Ouais, il a acheter, en fait. 200, ouais, il a 200 là. Mais ça dépend, il peut gagner l'argent d'une autre manière, hein. Ou avoir Pourquoi tu me portes la poisse, John? Pourquoi tu dis ça? Non, mais c'est bon. Allez. Oh, ça va. Bon, ça va. Franchement, dans le genre vol à la tire, j'ai subi l'un des moins pires qu'on peut subir. C'est le revers de fortune le plus gentil celui-là. En dehors de ceux qui Ah. servent à rien parce qu'ils sont pas applicables. Voilà, le classement d'alliance et ce genre de choses. Ouais. Alors, moi je fais 4, où je suis moi? Là. Ouais, 1, ça 2, fait 3, vraiment 4. beaucoup. Ah, tu vas voir ce que c'est qu'un vrai revers de fortune, regarde. Paf! Acquisition financière. Oh, alors ça c'est excellent. On va finir la partie comme ça. Oh non! Je dois mettre aux enchères secrètes un investissement choisi par le joueur à ma droite. Alors qui est à ma droite? C'est Yotol. C'est Yotol. Yotol. Voilà, donc tu choisis un investissement, je le mets aux enchères secrètes. Chaque joueur doit me faire une offre secrètement, donc par PM. Ouais. Je ne peux pas participer Qui- et je vends au plus offrant. D'accord. Ben, moi, je veux que ça soit les vieux bureaux. Histoire d'avoir une mainmise. Les vieux bureaux. Ouais, d'accord, ouais, ok. Donc, eh ben, fais ton offre et Grégo, fais ton offre. Déjà, c'est ça. Donc, mon offre qui va être visible par contre sur le flux, mais bon, de toute façon, on sait que voilà. Bah ouais, là, en fait. Je vais annoncer clairement, je fais une offre de, allez, juste pour le fun, parce que de toute façon c'est fini, je fais une offre de 629 PO. Ouais, t'aurais pu en faire une de 191, parce que de toute façon, tu pouvais pas J'ai envie gagner. d'être aussi cruel. J'ai envie d'offrir des sous à John, le pauvre. Ah, merci. Ah, Eh ben, en je plus, suis riche mais perdant. je m'étais gouré en lisant, je pensais qu'il avait 200 PO et c'était déjà de toute façon trop pour moi. Donc même même John, en fait, tu m'aurais battu à ce moment-là. Alors, c'est Ah là 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 là. je finis à 829 PO et Yotol a gagné. En ayant 5 propriétés et une mainmise. Le C'est combo. ça. Ouais, ça c'est pas mal. Parce que là, tu as effectivement donc ton loyer d'en haut, il est à 30 et 30, 60 plus 20, donc 80. Ça fait très mal. Voilà, et ben c'est tout pour la démo. Yotol a gagné, Grégo s'y attendait, moi je m'attendais à perdre. Ça c'est bon, c'est fait. Attends, je vais me remettre en face de la caméra parce que là je suis en train de me barrer. D'accord. C'est tout ce suspense. Voilà, donc Noblesse de Glarg, défi d'initiation. Il y a plein d'autres défis où vous pouvez faire des alliances avec les potes, parasiter les autres, avoir des acolytes qui assassinent d'autres acolytes. Et il y a aussi plein d'acolytes qu'on n'a pas vus, je vais pouvoir vous les passer en revue vite fait quand même. Contact à la guilde des voleurs. Si un noble autre que vous doit piocher une carte revers de fortune avant votre prochain tour, il en piochera 2. Ça c'est extrêmement salaud. Ah, je le connaissais même pas celui-là. Oh le saleté. De toute façon, même moi je les ai pas vus tous passer, hein. Je te dis, il y en a 80, donc salaire, gestionnaire de biens. Alors celui-là on l'a vu souvent. En activant cet acolyte, au lieu d'un déplacement, vous vous placez sur la case des revenus familiaux. C'est-à-dire que tu passes de départ à ici. En gros, c'est le mec qui t'évite de payer tous les loyers de la zone de début. Ouais. C'est 40 PO, mais ça les vaut largement parce que tu fais quasiment la moitié du plateau. Ça, c'est Et le ce genre genre tu reçois 50 PO en plus. Donc en fait, ça te Oui, coûte, parce ça te, que, tu voilà. gagnes 10 PO. C'est ça te coûte pas grand, enfin ça te fait gagner quand même de l'argent. Mais le truc c'est que quand quelqu'un l'a, celui-là, c'est le premier qui se fait assassiner souvent. Ensuite j'ai le vieil ami fauché. Donc lui, si tu tombes dessus, tu lui donnes un peu d'argent parce qu'il en a pas et il t'emmène à la taverne. Donc c'est un petit peu plus loin. Voilà, tu perds un tour, mais tu gagnes 2 ou 3 tours, même peut-être des fois plus. Et surtout, tu payes pas un certain nombre de loyers. Je vous en fais encore 2 autres. Le notaire associé. Alors celui-là, il faut avoir le pif parce qu'en fait, il te permet d'économiser 50 PO sur l'achat d'un bien, mais tu le payes 10 PO. Et comme t'es pas sûr de tomber sur un bien, ben voilà. Bah, je crois que Grégo, toi, tu l'as déjà utilisé avec succès, celui-là. Hein. Oui, parce que j'étais devant un parc. Je crois que c'était quand j'allais justement vers les zones bleues. Je suis pas sûr, mais que j'ai utilisé tout simplement
J'ai utilisé cet acolyte juste avant d'être dans une zone où j'avais de bonnes chances d'acheter des trucs et que sinon j'aurais pas pu les acheter d'ailleurs. Si Ouais. Donc j'ai utilisé c'est plusieurs fois comme toujours, ça. voilà, il y a du calcul à faire, des questions à se poser, de la probabilité. Bon, évidemment, il y a la chance ou pas, hein, comme on a vu avec moi. Et j'avais dit que j'en faisais encore un dernier. Le gestionnaire de biens, on l'a déjà eu celui-là. Alors ici, en fait, on retombe sur les mêmes cases parce que c'est une table Roll20 aléatoire. Mais en vrai, sur table, vous avez une pile de cartes. Il y a quelques domestiques et acolytes qui sont en double ou en triple, comme les cochers, mais la plupart, vous les pouvez tomber dessus qu'une seule fois. L'agent de patrimoine, lui, bah tu vois, je te l'avais dit, celui-là te permet de revendre un bien. Ça peut Donc être pas mal. pendant ton tour, tu te dis tiens, je risque de tomber là, donc je l'active. Et si tu tombes, tu peux revendre un bien pour en acheter un plus cher. Ouais, c'est ce que tu me parlais au début. Voilà. Mais voilà, à chaque fois, tu dépenses un peu d'argent. Donc ça veut dire que c'est des trucs on peut pas trop en abuser parce que si tu les utilises tout le temps, au final, t'es pas gagnant, quoi. Non. Voilà, et ben bravo Yotol, belle victoire en plus sur une mise aux Bravo. enchères de biens, c'est la première fois que j'ai cette victoire là, moi perso. Non, moi je l'ai déjà eu. Ah ouais. On m'a forcé à vendre un de mes biens et c'est quelqu'un d'autre qui l'a acheté. Et je ne pouvais pas faire de contre-offre. D'accord, bon, Enfin, Ouais. voilà. On Ouais, est... bah donc on va faire un petit point d'actu. Bah merci Yotol d'avoir participé. Ouais. oui, Je vais merci continuer. d'être venu. Oui. Ouais, c'est sympa. En plus, bon, t'as gagné. Tu repars avec cette magnifique pièce montée en gâteau moisi, Oh, on croit que je gagnais euh, une statuette dans Zelda. laquelle j'ai versé de l'arsenic parce que tu m'as quand même piqué de l'argent. Regarde le prix que je t'ai donné. Oui, remarque, c'est vrai, t'as été sympa à la fin. Non, tu t'es rattrapé. Je donne 629 PO. Oh, mais Du, tu m'as volé du fric. Ouais, du coup, ouais. c'est quand même une pièce montée moisie. Il y a quand même de Et, l'arsenic, mais il a aussi mis attends, du contrepoison dedans. Voilà, il est je sympa. tiens à préciser un truc. J'ai gagné en ayant deux propriétés qui appartenaient à Pen of KO avant. Oui, c'est vrai. J'ai Et donné à c'est la vrai, t'as photo. récupéré de ses propriétés. Oui. Parce que moi, je finis, j'en ai quand même que deux, hein, dont une qui est la plus moisie. Bon. Et Oui, mais j'ai t'as aucun l'ancien hôtel bonus. aussi. Ouais, et aucune propriété. Ah si, j'ai une propriété maison quand même. Ouais. Alors, Alors du coup, ouais, j'avais des autres news. Ah, Alors c'est quoi mes news? Moi que t'aies des questions à poser, Grégo, je pense que t'avais peut-être prévu des trucs. non. Non, vraiment, juste donc comme tu l'as déjà dit, donc enfin comme on l'a déjà dit, il est le tableau de le jeu de plateau Noblesse de Glarg donc est disponible sur Tabletop Simulator par un fan qui l'a fait. Il est aussi disponible en téléchargement direct pour pouvoir l'imprimer sur le site de Nullbug Online, de Nullbug tout court, euh, enfin le site de Nullbug gratuitement. Et sinon, voilà, donc nous allons parler de l'actualité, donc Pen of Chaos, Nullbug, tout ça, tout ça. Ouais, et je vérifie l'autre parce qu'il y a un jeu Ah gratuit. oui, Il est aussi sur comment il Tabletopia. s'appelle? Voilà, c'est ça. Un jeu gratuit de Steam. Il est sur Tabletopia. C'est Topi de Nullbuck Online qui me l'a signalé. Alors l'actualité, bah, moi j'ai énormément de choses en ce moment, donc je vais aller assez vite. Cette année, je lance un petit truc qui est nouveau pour moi. C'est nouveau, enfin c'est pas nouveau en vrai parce que tout le monde le fait, comme je disais dans la vidéo. Je fais mes news en vidéo une fois par mois, un truc complètement uncut et live, sans effets spéciaux, voilà, vraiment à la maison. C'est pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe parce que j'ai pas trop le temps d'aller écrire tous les jours ce que je fais et en plus les gens vont pas le lire de toute façon. Donc là, c'est un peu un condensé des news que je mets sur le site, mais avec plus de détails. Enfin, il y a des sujets qui seront plus détaillés en tout cas. Notamment dans celui-là, je parle de l'avancement du jeu vidéo et de la série Nullbuck, qui sont deux gros projets qui traînent depuis longtemps, 7, 8 ans pour certains. Donc évidemment, la série animée, il y avait eu un financement participatif. Les gens se demandent où ça en est, etc. Comment la boîte qu'il faisait ayant été liquidée, voilà, on a récupéré tout ça. Alors tout ça, vous pouvez le voir sur ma nouvelle vidéo qui est
Je sais pas si tu partages les liens là, Grégo aussi. Non, mais je peux le faire. Donc, de toute façon, sur YouTube, vous cherchez la chaîne Mastapoc, Mastapoc, et vous pourrez trouver donc la chaîne de Pen of Chaos sur YouTube, Voilà. qui est de Donc toute façon le lien est disponible sur son site. Voilà, mais je voilà. vais partager le lien en même temps. Donc là, je vous parle de la série animée, du jeu vidéo. Les news, bah, ça concerne les concerts du Naël Band, des choses comme ça. Donc ça, vous pouvez l'avoir dans la vidéo. Alors, les trucs en chantier en ce moment. Pour ceux qui savent pas encore, parce qu'il y a des gens qui savent pas, on a un jeu un jeu de rôle gratuit Naëlbuck qui existe depuis maintenant un peu plus de 8 ans. Dessus, bah, il y a une grosse partie gratuite. On a sorti un bestiaire il y a un peu plus d'un an. Et dans la lignée de ça, là, on a écrit un livre dont vous êtes le héros, qui en fait s'appelle La Geste de Gurdil. Alors, c'est pas non plus une vraie nouveauté, puisque les livres dont vous êtes le héros, utilisant le système du jeu de rôle Naëlbuck, j'en ai déjà fait 2. Euh, Tiens, je trouve plus. Je suis toujours en vidéo là, parce que je la vois plus. Normalement, oui, je vais vérifier. Ouais. Ah oui, oui, ok. Non, parce que en fait, le truc s'était réduit. Ok, bah si. Normalement, je t'ai mis en plein centre avec un fond noir pour qu'il y ait que toi. Donc, Ouais, non, mais c'est parce que moi, je sais pas, le truc il s'est fermé chez moi, mais du coup, si ça marche, tant mieux. Qu'est-ce que je disais? Ouais, la geste de Gurdil, en fait, c'est le concept, c'est la chanson Mon ancêtre Gurdil, mais dans la chanson, bah, c'est Gurdil qui va dans la forêt de Shlipak, qui lui arrive des trucs, et puis il n'a pas vraiment réussi ce qu'il voulait faire. Vous avez l'occasion d'être Gurdil, de refaire la chanson, mais de réussir. Voilà. Vous avez aussi 36 façons d'échouer, bien entendu, puisque un nain tout seul dans la forêt, c'est quand même beaucoup d'adversité. Donc la geste héroïque de Gurdil, c'est un truc qui utilise un livre dont vous êtes le héros, qui utilise des règles très allégées du jeu de rôle Naëlbuck. Une grosse partie des règles, vous en avez pas besoin, et tout ce dont vous avez besoin est dans le livre. En gros, faut passer des épreuves et résoudre des combats. Et tous les mécanismes en plus, il y en a quelques-uns, c'est directement expliqué quand vous en avez besoin. Par exemple, pour escalader un arbre, des trucs comme ça, voilà, on vous explique ce qu'il y a à faire. Et donc l'idée là-dedans, bah, c'est que les gens se rendent compte de la complexité quand même de la quête de Gurdil. Voilà, parce que c'était pas gagné d'avance son truc. Donc ça, c'est un bouquin qui va sortir normalement en avril avec les éditions Le Grimoire. Et à cette occasion, on fait encore, comme on avait fait à la sortie du bestiaire, une soirée après-midi rencontre dédicace avec le concert à Issy-les-Moulineaux. Et le lendemain, on fait la deuxième édition du tournoi de jeu de rôle Naëlbuck, qui avait eu lieu l'année en début d'année ou au printemps avec le Grimoire, qui avait eu beaucoup de joueurs, euh, avec un prix qui avait été décerné. Je crois qu'il y avait une vingtaine de tables. Enfin, c'était un gros truc. Donc ça, c'est en avril. On va en reparler un petit peu plus tard sur le site. J'en parlerai aussi dans les news en vidéo. Si vous vous abonnez aux news en vidéo, vous aurez pas mal de choses. Euh, voilà, donc ça c'est un truc qui m'a occupé une partie de l'année dernière. On a l'extension Fernol et Caladi pour le jeu de rôle gratuit, qui est une extension gratuite aussi, qui a été mise en ligne il y a quelques jours, avec plein de matériel, des cartes, des tas de trucs que vous pouvez même utiliser dans d'autres jeux de rôle. En général, quand je fais des cartes, j'essaye de faire en sorte que ça puisse être utilisé par des gens qui font un autre jeu, Donjons et Dragons, Warhammer, Pathfinder et autres. et je tiens à le dire moi-même, ces cartes sont vraiment super bien. Donc c'est vraiment allez jeter un œil si jamais vous aimez juste les cartes fantasy et vraiment ça vaut le coup. Ah merci. Et, oui, au fur et à mesure des années, je peux perfectionner les techniques. Au début, c'était très approximatif. Maintenant, j'arrive à faire des trucs corrects et je suis bien content parce que moi, j'adore les cartes. J'ai toujours voulu en faire toute ma vie. J'en ai toujours fait d'ailleurs, mais avant, elles étaient moches. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors oui, le jeu vidéo, ça vous pouvez l'écouter dans les news vidéo, mais en gros, là, c'est un projet qui avance bien. La série animée, on a récupéré tout ce qu'il faut pour la faire et
Bah là, on espère que ça va redémarrer. De toute façon, on vous laissera pas tomber, et nous, ça fait longtemps qu'on travaille dessus aussi, donc on va pas se laisser tomber nous-mêmes. Mais vous avez quelques détails en plus, voilà, dans la vidéo. Qu'est-ce que j'avais aussi comme actualité? Ben, comme d'habitude, bah, tous les ans, je participe à un certain nombre de trucs où je peux vous rencontrer. Alors, il y a plein de gens qui savent pas trop pourquoi je me déplace en dédicace. Et ben, c'est parce que il y a des gens qui viennent me voir. Alors, souvent, on fait des trucs. Moi, j'offre des cadeaux. Des fois, on fait des jets de dés pour déterminer les noms de barbares. Il se passe toujours plein de choses et vous n'êtes pas obligé de venir avec quoi que ce soit, ni d'acheter quoi que ce soit. Évidemment, c'est comme ça. Donc là, je vais être en Suisse bientôt. Euh, si je reprends mon calendrier à moi, ouais, on va être en concert avec le Naël Band à Bordeaux. On va pouvoir voir JBX et Pétulia d'ailleurs, ça va être super. Le 3 février. Vous pouvez trouver le lien soit dans la vidéo dont j'ai parlé plus tôt, soit sur mon site, évidemment, comme d'habitude. Il y a les Geek Fairies on the Web. Ah, c'est aujourd'hui, on y est. Et ben voilà, ça c'est fait. Oh, dis donc. Ah bah dis donc. Comme Ah ouais, hein. Je vais retourner en Suisse le 17 et 18 février pour la Japan Impact. Et d'ailleurs, à cette occasion, il y a une conférence qui risque d'être amusante. L'après-midi, le samedi, c'est une conférence. Alors, je sais pas de quoi ça parle, hein, mais c'est de 15h30 à 16h30 et c'est avec JBX et les noobs. Donc, ça va être une grosse équipe de la loose. Voilà, donc c'est à Lausanne pour la Japan Impact, 17 et 18 février. 24 et 25 février, je vais dans un de mes petits festivals préférés, à Nigène Collector, dans Lyon. Un truc avec plein de gens en costume, des gens qui fabriquent des maquettes et tout. C'est vraiment l'éclate. C'est dans une ville que personne connaît où il se passe pas grand chose la plupart du temps. C'est un peu un ovni cette convention. J'aime beaucoup. En plus, elle coûte 3 € l'entrée et vous pouvez passer le week-end à faire les pitres avec nous. C'est vachement bien. Cette année, l'invité d'honneur, c'est John Rhys Davies. Donc ce n'est autre que Gimli, par exemple, dans la franchise Seigneur des Anneaux. Il a joué aussi dans Indiana Jones, il a joué dans plusieurs séries geeks. Il fait du doublage. Sliders. Enfin, Sliders. Ouais, Sliders, exactement. Et apparemment, il est très sympathique. Donc voilà. Et puis, ben la plupart du temps, en dehors de ça, je travaille toujours sur la BD. Il y a toujours un moment dans l'année où enfin, tous les mois, j'ai toujours un truc à faire concernant la BD d'Hullbuck. Là, je suis en train de faire le script pour le tome 22. Et on va pas tarder à arriver à la fin de notre grand projet d'adaptation des romans d'Hullbuck, puisqu'on est à la dernière saison. Ce qu'on va faire après, on est en discussion, on sait pas trop, mais en tout cas, moi, je sais ce que je vais faire au niveau roman, puisque j'ai commencé à écrire un nouveau roman au début de l'été dernier, que malheureusement j'ai dû mettre en pause en septembre pour cause de trop de boulot, où là en fait je vous fais découvrir des nouveaux persos. Euh, Ça va être une écriture un petit peu différente, enfin c'est toujours mon style d'écriture, mais cette fois c'est un roman à la première personne. Vous allez être plus dans la peau d'un héros, enfin un héros c'est pas un héros puisque c'est moi qui l'écris, donc c'est un quelqu'un. Et ça va être c'est un polar militaire de fantasy humoristique. Donc c'est quatre genres en un. Voilà. Donc je vous en dirai un peu plus. Ça s'appellera Les Veilleurs de Glarg. Ça se passe à Glarg. Et vous avez notamment un crossover avec cette nouvelle aventure. Je sais pas encore si je vais en faire plusieurs parce que là j'ai eu l'idée pour un livre. Mais voilà, avec cette nouvelle équipe qui va rencontrer d'une certaine façon les Fiers de Hache à un moment de leur aventure. Et bien sûr, les deux calendriers des bouquins sont interconnectés. Vous allez pouvoir suivre avec un autre point de vue ce qui s'est passé dans les autres bouquins. Mais en même temps, il se passe une aventure complète et différente à Glarg avec ces gens-là, qui sont des recrues du fortin de Glarg. Donc ça c'est un truc, j'ai pas fini de l'écrire, j'en ai fait un tiers, mais l'éditeur semble très content, donc on va continuer sur cette lancée. Et puis bien sûr cette année c'est pas mal de travail sur le jeu vidéo.
avec notamment là je travaille en co-scénarisation avec Stéphane Audran qui est donc notamment un des écrivains qui a travaillé sur l'encyclopédie avec moi depuis la nuit des temps et qui a aussi travaillé sur les arcanes de Nullbuck, qui écrit lui-même dans son coin des choses à lui. Voilà, je fais de la validation graphique, je fais du dialogue, je fais de la musique aussi, donc tout ça pour le jeu, ça va être c'est très exaltant et on commence à avoir des rendus etc là, mais avant de partager ça, ben voilà, pour le moment on s'organise un peu avec l'éditeur, le studio etc. Donc l'existence du jeu n'étant pas un mystère, puisque j'ai partagé déjà une petite vidéo de démo il y a 4 ans je crois, en ouais, 2000. Oui, c'est pas très longtemps en tout cas, oui, c'est sûr. Ouais, ouais. Alors les gens trouvent que ça fait très longtemps, mais honnêtement quand on travaille tout le temps et qu'on prend pas de vacances, moi je trouve que ça fait pas si longtemps. Mais bon. Ah oui, non, mais Voilà. Non, mais c'est vrai pour les gens qui ont vu la vidéo il y a 4 ans et puis qui demandent où ça en est, bah ça en est. C'est tout. C'est que voilà, les choses sont pas toujours faciles. Je vous explique un petit peu ça dans les news en vidéo de justement de cette semaine. Donc les news en vidéo, vous les aurez tous les mois, sauf qu'il peut y avoir aussi des flashs spéciaux pour certains trucs. Là notamment, on est en train de finir d'imprimer les billets Fanguien. C'est un petit projet de librairie pour en fait faire un produit immersif pour le jeu de rôle. Alors ça, c'était l'idée de base. Comme j'en ai parlé comme on a fait Noblesse de Glarg là, en fait l'idée de base c'était que je voulais faire des billets pour jouer sur table. Nous on joue beaucoup sur Roll20, ça n'a pas tellement d'intérêt sur Roll20, ça on n'a pas du tout d'ailleurs. Mais sur mais table, voilà. mais comme nous avons des joueurs qui aiment beaucoup avoir des billets, du coup ils pourraient les avoir dans leur partie et comme ça on serait peut-être un peu plus tranquille dans les parties ensuite. Oui c'est vrai, il y a des gens qui ont l'argent. On ne donnera pas de nom. On ne donnera pas de nom, donc, mais tu liras. moi j'ai fait ça pour le jeu de rôle sur table et en fait dès que j'en ai parlé, il y a plein de gens qui ont eu plein d'idées pour les utiliser. En fait, c'est un gros blister avec 150 billets dedans qui représente 34 680 pièces d'or et qu'on imprime avec une qualité très proche d'un vrai billet en fait. Donc ça va être des trucs, vous pouvez faire des cadeaux avec. Sur table, bah, ça va permettre vraiment d'avoir quelque chose de tactile. Tiens, tu trouves, hop, puis là je te file un billet. Oh merci. Ils sont reliés au background de la Terre de Fang grâce à un événement dans l'encyclopédie Nullbuck. Les billets en fait ont été lancés un petit peu après l'aventure des Fiers de Hache pour contrer en fait Le monopole des nains. Le monopole des nains, voilà, c'est ça. Donc ils ont une existence dans le monde de la Terre de Fang. C'est un peu naissant, donc on n'en trouve pas partout forcément, ça dépend à quelle période vous jouez. Donc ça sert donc pour le jeu de rôle, ça sert pour Noblesse de Glarg, parce que le blister est calibré exprès pour jouer à Noblesse de Glarg avec. Vous pouvez jouer jusqu'à 5 ou 6 sans problème, avec 34 680 pièces d'or. Normalement, vous n'arriverez pas au bout de la pile. Hein. D'autant plus qu'on en dépense autant qu'on gagne. Vous pouvez faire du GN avec, et il y a d'autres gens qui ont parlé d'un certain nombre de trucs. Il y en a qui voulaient faire de l'airsoft avec, pour mettre les billets dans une mallette à otage. Il y en a qui voulaient faire du GN avec, non ça je l'ai déjà dit, il y avait un autre truc dont on m'a parlé mais j'ai oublié. Ah bah si, du poker à la maison, c'est quand même super classe d'avoir des billets Fanguien. Voilà, donc ça il y aura une petite vidéo flash pour que je vous les montre directement de visu, puisqu'il y a un vernis sélectif brillant dessus, à certains endroits et tout, donc ils ont une vraie texture. Voilà, on a fait ça bien, et je vous en reparlerai un peu plus tard. Et ben je crois que c'est tout. Moi, je suis très occupé. Donc, je crois que c'est déjà pas mal, hein, parce que ouais, comme vous voyez, personne qui écoutait ce flux, Pen of Chaos est quelqu'un qui a beaucoup de temps libre là en ce moment tout de suite. Hein. Il n'a pas du tout pris sur son temps pour venir nous voir. Hein. Non, c'est vraiment il n'avait que ça à faire avec ses. Après les prochains jours, ça se voit. Voilà, exactement. Non, c'est vrai que voilà, je fais beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que je fais rien parce qu'ils attendent que des épisodes audio. Malheureusement, les épisodes audio, la dernière fois que j'ai pu en faire un, ça fait un an.
Et j'ai sorti un, je sais même plus lequel c'était d'ailleurs. J'en ai sorti un en janvier d'année dernière et après ça j'ai couru tout le temps, donc j'en ferai quand je pourrai. Mais voilà, les épisodes, il y en a eu depuis la saison 2. Je dis ça pour le cas parce qu'il y a toujours des gens qui débarquent. J'en ai eu un encore ce matin sur YouTube qui me disait mais ça s'arrête à la saison 2. Donc non. Voilà, il y a d'autres épisodes. C'est sur le site comme d'habitude. Faut aller fouiner un peu dans la rubrique télécharger. Et là vous allez découvrir un certain nombre de choses. Voilà, dont des épisodes avec JBX. D'ailleurs, un des derniers, je crois que c'est celui de l'année dernière, le piège à transpercement vertical, où JBX nous a fait la voix du mur, qui est un extrait de la saison 5 en fait, voilà, du conseil de Suac. Eh bien, tu vois, je ne suis même pas sûr d'avoir vu celui-là. Je me souviens d'un autre épisode où il avait été là, mais je me souvenais plus je me souviens pas de alors il celui-là. a aussi fait la voix du vendeur de boucliers dans les boucliers. Voilà, c'est de celui-là dont je me souvenais, moi. Voilà. Mais tu peux aller, il fait la, en fait, la voix du mur, c'était une voix qui est là pour poser des énigmes. Donc il est très bien. Du coup, voilà. Et voilà, oui, effectivement. Donc, si vous avez envie de trucs Nailbuck et que je vais pas assez vite pour vous, l'idéal c'est de faire du jeu de rôle Nailbuck, parce que là vous avez un contenu énorme vu que je travaille beaucoup pour ce jeu de rôle, et vous pouvez jouer pendant longtemps, faire toutes sortes de trucs que moi j'ai jamais pu faire ni en BD, ni en roman, ni rien, mettre le feu à des villes, des choses comme ça. Je passerai certains détails parce que Grégo étant avec nous et faisant partie du groupe de test, il sait qu'on peut faire de l'amour avec des hublots, par exemple. Des choses Quoi comme ça. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Oui, oui. Et de toute façon, ce n'était pas moi et j'étais sous l'emprise d'un sort. Oui, c'est vrai. On l'a pas fait exprès, tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Le jeu de rôle Nailbuck, si vous êtes perdu, il y a une communauté qui est super, qui s'appelle Nailbuck Online, qui a un forum et un Discord. Discord que vous pouvez retrouver directement depuis la page des Geek Fairies, puisque c'est Nullbuck Online qui gère le côté pour pouvoir jouer à des jeux à des jeux de rôle dématérialisés là en ce moment. Donc vous pouvez aller leur dire bonjour. Voilà, donc c'est aussi pour ça que j'en parlais, c'est que ils font partie de l'organisation aujourd'hui. Vous pouvez que vous soyez novice en jeu de rôle ou super entraîné, vous pouvez apporter quelque chose ou participer, même juste être un touriste. Hein. Si vous êtes un bon MJ, vous aurez toujours des joueurs pour jouer avec vous. Si vous êtes un joueur qui cherche des bons MJ, il y en a. Si vous êtes un joueur qui cherche juste des amis, il y en a aussi. Et voilà, tout le monde ne joue pas qu'à Nullbuck, hein, il y a beaucoup d'autres choses. Mais en tout cas, si vous avez des questions sur le jeu, à toute heure, parce qu'il y a des gens qui traînent encore là-bas des fois à 5 heures du matin, à toute heure vous pouvez avoir des réponses sans être obligé de m'envoyer des messages que souvent j'ai pas trop le temps de lire. Aussi, Voilà. à savoir que donc il y a des parties qui se font pendant le Geek Fairies on the web, dont une qui a lieu ce soir à 8h. Il y a de la place. Voilà, il y a un agenda, je suppose, Grégo, qui est... Voilà, il y a, comme je le disais, donc sur le site des Geek Fairies, vous pourrez avoir directement accès déjà au lien pour aller sur Discord et au planning des parties prévues sur lesquelles comme ça vous pouvez les voir. Et en parlant de jouer à du jeu de rôle et de le faire sans y connaître grand chose, demain j'ai oublié mon horaire. Je crois que c'est 14h-16h. Oui, c'est ça, c'est 14h-16h. Je vais justement animer une partie de jeu de rôle en direct sur le flux des Geek Fairies. Ce sera en fait un système de jeu de rôle qui s'appelle Roll for Shoes et où on utilise seulement un des 6 pour tout. On n'utilise que un des 6 pour tout faire. Il n'y a pas de fiche de personnage ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment pour montrer en fait qu'il y a certains jeux. On peut jouer à du jeu de rôle. On n'a pas besoin d'avoir une boutique de jeux de rôle chez soi. On n'a pas besoin d'être quelqu'un qui s'y connaît forcément. J'essaierai de vous montrer ça. Et il y aura entre autres personnes qui seront là en tant que joueurs, l'audio connard. Donc voilà, un audio connard.
Je ne dis pas lequel, un odieux connard. Voilà. Voilà. Mais pour les annonces aussi, j'ai Lee-One de Naval Online qui me signale que un petit peu après ce qu'on va faire là, à 21h, c'est exact. Il va faire jouer de façon participative la foire de Ravsgalat, qui est en fait un scénario solo que j'ai écrit pour le jeu de rôle Navalbug sous forme de livre dont vous êtes le héros. Donc encore une fois, alors ça c'est un document gratuit. Il y a aussi la tour de Loubet, j'en ai fait 2 comme ça, qui sont en PDF, vous pouvez les choper. Mais en tout cas, ce soir, Lee-One va les faire jouer. Alors je ne sais pas avec combien de joueurs ni rien, mais c'est prévu, c'est 21h, c'est ça tu dis? C'est ça, c'est de 21h à jusqu'à ce qu'on ait fini. Donc je serai là en fait pour faire la régie son en même temps. Donc comme ça, voilà. Puisque lui aussi est en dématérialisé, tout comme moi. Et donc pour participer, en fait, ce sera tout simplement dans le chat, des Geek Fairies, donc le chat général. Et si jamais on a trop de monde, on vous donnera le lien pour migrer vers un autre chat texte afin de libérer la place tout simplement. Donc rendez-vous simplement sur le chat des Geek Fairies. Voilà. Voilà. Et donc après, si vous voulez retrouver ces livres, ils sont sur le site du jeu de rôle. J'ajoute juste que ce sont des livres qui ont été écrits dans un but de tutoriel pour devenir MJ. En plus d'être juste un livre pour jouer. C'est-à-dire que dedans, en fait, vous allez, si vous connaissez vraiment pas le jeu de rôle, le fait de jouer ce livre qui est basé sur les règles du jeu de rôle, en fait, le livre vous sert de MJ et vous allez voir comment on passe des épreuves, à quel moment on passe des épreuves, pourquoi on en fait, comment se déroule un combat et puis comment on peut amener un joueur ou des joueurs à vivre une aventure avec un système simple de jeu de rôle. De la part des retours que j'ai eu en fait sur des gens qui n'y connaissaient rien, ça leur a pas mal appris à devenir MJ en fait. Donc j'ai continué à travailler sur l'idée et c'est ce que vous retrouverez aussi dans la geste de Gurdil. C'est un petit peu formateur en fait comme concept. Eh ben on a peut-être fini. Eh bien, c'est toi qui me le dis, hein, parce que apparemment tu as tellement de choses que peut-être que tu en as encore d'autres, hein, après tout. Non, mais moi, c'est mon problème, je peux parler pendant des jours sans m'arrêter, et c'est chiant pour les gens, ils ont une vie aussi. Quoi? Il y en a qui ont une vie. C'est pas forcément parce qu'ils sont sur Geek Fairies on the Web qu'ils ont pas de vie. D'ailleurs, nous aussi, on en a des vies. Non, mais ah bon? Je crois, je jette un œil là parce que j'aurais d'autres à dire. Ah oui, si le Naëlband a fêté ses 15 ans au Trianon en décembre là. Si vous allez sur ma chaîne, vous allez voir une première partie du reportage pour ceux qui n'y étaient pas, de reportage que j'ai filmé. Et il y en a une deuxième qui arrive un petit peu plus dans quelques jours, puisque en fait j'ai pas pu filmer le Naëlband puisque je jouais. Donc vous aurez du Naëlband qui a été filmé par d'autres personnes, donc Narf, donc Fabien des Noobs qui était là aussi. Et, donc j'ai de belles images à monter. Donc les 15 ans du Naëlband, je remercie tous les gens qui ont fait le déplacement parce que c'était plein. C'était super fun et c'était très fatigant aussi. J'ai mis 2 jours à m'en remettre, mais vraiment c'était très très bien. Voilà. Mais par contre, je crois que ce n'est pas un reportage. C'est un reportage, ouais, parce que c'est moi qui. Voilà. C'est ça. Et écoute, c'est une fatigue qui a l'air de t'en valoir la peine au moins, hein. Bah ouais. T'avais dit qu'il y avait peut-être des gens qui allaient avoir des questions. Tu sais s'il y en a. Alors oui, mais là, alors en fait, je n'ai pas accès aux questions qui ont été posées sous le chat, donc si jamais il y en avait, donc malheureusement ça c'est un peu paumé. Donc du coup, s'il y a des gens dans le chat qui ont des questions à poser, eh bien qu'ils n'hésitent pas. On va rester juste 2 minutes là de plus, et si jamais il n'y a pas de questions, eh bien on se dira au revoir là. Si jamais il y a des questions, on se dira au revoir plus tard et on essaiera de répondre. C'est ça. Répondre d'abord. Je vais vous laisser un peu de Zangdar en attendant. Musique d'ascenseur. Ils sont bizarres les ascenseurs par chez toi. Oui, c'est les ascenseurs de Zangdar. Quand tu rentres dedans, ils ricanent méchamment. C'est lui qui les a calibrés. Oui, ça c'est thématique. Étage. Puis en général, il y a une insulte dedans. 3e étage, vermine. 4e étage, félon. 5e étage, soutien-gorge, hein? Ouais. Quoi? Pourquoi?
C'est l'espace lingerie, c'est tout. Quoi qu'il en soit, cette année, je vais vraiment avec le jeu qu'avance, on va avoir des choses à montrer vraiment parce que ça fait plusieurs années que on attend d'avoir des choses à montrer. Mais là, on travaille sur la modélisation. On a déjà fait une grosse partie de la validation 2D. L'équipe artistique est super et ouais, vous allez vraiment découvrir une autre dimension là. Mais j'en parlerai soit pour les prochains Geek Fairies on the Web, mais ça c'est dans longtemps, mais probablement bien avant sur ma chaîne ou dans d'autres événements. Là pour le moment, on est en réorganisation, donc je peux pas en dire beaucoup. Alors, est-ce qu'on a des questions? Eh bien, malheureusement, non. J'ai l'impression qu'en fait, il y a des problèmes techniques. Du coup, je ne suis pas sûr que tout le monde nous voit. En fait, je suis pas complètement sûr. Oui, ça m'a l'air d'être un petit peu chaotique là tout de suite. En même temps, bon, on t'a invité, du coup, forcément. Hein, bon, ça l'était déjà avant que tu arrives, mais. Bon, bah écoute, du coup, pas de questions, on va finir là. Voilà. Et puis, on remercie tous les gens qui étaient là, s'il y en avait, parce que ça se trouve, il y en avait pas. Déjà, je remercie Yotol pour encore une fois pour être passé pour être encore passé et avoir joué avec nous et avoir gagné, saleté. Je remercie Pen of Chaos, bien sûr, puisque voilà, hein, notre invité. Et puis je te remercie même au nom des Geek Fairies, tout simplement parce que comme c'est indiqué dans les statuts un peu des Geek Fairies, tu es la personne tutélaire des Geek Fairies, puisque tu as permis son lancement tout de même. Oui, son maintien en tout cas. C'était un grand moment. Bah écoute, passe-leur le bonsoir parce que moi je vais retourner à mes trucs après, mais ça fait plaisir de participer. Et puis voilà, j'espère que les gens se sont amusés et qu'ils ont appris des trucs. Et merci à toi pour avoir organisé ça. Eh bien, de rien, j'ai fait ça un petit peu au pied levé, je pense que ça se voit, mais nous avons essayé de nous débrouiller autant que nous pouvions. Hein, voilà. Non, mais ta carrière de présentateur télé ne fait que démarrer. Et bien sur ce, voilà, donc merci à tous les deux, merci à tous ceux qui nous ont regardés, si vous nous avez regardés du coup. Et au pire, on devrait trouver un enregistrement quelque part, hein, je pense. De toute façon, l'équipe te dira bien si au final quelqu'un a vu quelque chose. Je pense que s'il y avait rien eu, on m'aurait contacté, oui. Donc voilà, merci tout le monde, merci, au revoir, merci. Allez, à bientôt.